Depuis quelques années, pour l'Halloween, nous avons notre petite routine. Nicole vient aider Chantal à donner les bonbons pendant que je fais la tournée avec Ming. Personnellement, j'aime beaucoup l'Halloween. Je trouve très intéressant de voir ce que les gens choisissent de faire quand ils ont la permission de changer d'identité. Allô, c'est moi! Je suis dans le salon. Tadam! Oh, wow, t'es tombée belle! On dirait qu'il sort d'un rêve. Oui, c'est un peu ça. En fait, je suis déguisée en odalisque. En odalisque? Ouais. À l'époque, c'était un genre d'esclave sexuel du sultan. Toi aussi, t'es belle. Oh, merci. Merci. T'es déguisée en quoi? En maman de Ming. Mais non, je suis la maman de Ming. J'ai pas besoin de me déguiser pour ça. C'est juste... C'est une blague, là. Je pense que ça pourrait être un lapsus vestimentaire. Que ça voudrait dire quelque chose. Chantal, prends pas ça de même. Tu me le dirais, hein? Oui. OK. Oui, mais c'est pas le cas. OK, merci. Ah ouais, on change de sujet de conversation, hein? Ming, elle s'église comment? En québécoise. Hey, super flyé. T'aimes pas ça? Ah oui, oui. Tu parlais super bien québécoise. Qui aurait dit ça, hein? Quoi? Bonsoir, Nicole. Oh, mon Dieu. T'es déguisée en... Je suis déguisé en blanc, oui. Bonsoir. Est-ce que c'est ta maman qui est là-bas? Écoute, c'est plate, mais j'ai déjà tout donné. On se reprendra l'an prochain, OK? Bonne soirée. Bonsoir. Les bonbons, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ton papa qui est là-bas? Oui. Attends-moi juste 2 petites secondes. Tiens! Bonne soirée, là. Merci beaucoup, madame. Hey, je te dis que ça donne bien plus cette année. Oh. Je te dis, l'an passé, j'en avais même pas la moitié de ça. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être la température. Ben non, l'an passé, il faisait bien plus chaud. Ah, je ne vois pas pourquoi, alors. Papa, Oui? je vais te poser une question, puis j'aimerais ça que tu me répondes franchement. Vas-y. Ça se pourrait-tu que ce soit parce que t'es déguisé en blanc? Voyons. Ça voudrait dire qu'il y a des gens racistes? Ben, ça se peut, non? Ming, on est au Québec. Puis, Tu sais, moi aussi, je me suis déjà posé la question. À l'époque de mon arrivée ici, notamment. Et attendez! Attendez! Je vous jure, la télévision était dehors, dans l'escalier. Ben oui. À l'époque de mon arrivée ici, oui. Et par la suite aussi. Hey! Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Eh bien, je cours. Justement, tu te sauves de quoi? Il faut dire qu'à première vue, certains événements pouvaient... Mon Dieu, comment dire ça? Que ces événements, dis-je, pouvaient inquiéter un tout petit peu. mais c'était pas ça? Absolument pas. D'ailleurs, je sentis bien vite que le destin voulait me rassurer. Vous ne trouvez pas que... Ah, qu'est-ce que je viens de te dire? Pour de ça, j'ai dit jambes écartées. Écartées, tu comprends-tu le français? Oui, le destin voulait me rassurer. Il me tendait la main. Et cette main était noire. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, il résiste. Il résiste. Ouais. Laisse-moi donc faire pour le fun. Il me faisait signe, par l'intermédiaire d'un frère,
qu'il voulait me réconforter grâce à la chaleur de la solidarité raciale. Ah ouais, écarte-les les jambes. Tu comprends pas le français? Je me demande, Quoi donc? un noir qui rentre dans la police, là, ça rend-tu la police plus humaine ou le noir plus moron? Sauf que nous étions au Québec. La police ne peut pas traiter les gens différemment selon leur race, dans un endroit aussi tolérant. Alors, s'il y avait eu des incidents malheureux, je vous jure qu'à la suite de ça, on accordait autant d'attention à la population noire, et que même les policiers noirs s'y mettaient, Ah ouais, écarte-les les jambes. Tu comprends pas le français? il ne pouvait y avoir qu'une explication. Ils font ça par pure bonté. Qu'est-ce que tu racontes? Si les Noirs reçoivent toujours les balles perdues, c'est parce qu'on nous voit mal dans l'obscurité. Alors la police veut nous mettre à l'abri. T'es sûr de ça? Eh oui. Je suis désolé, madame, je vais vous demander de quitter les lieux, s'il vous plaît. Ce serait impossible pour vous de passer l'Halloween dans la rue ici. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Écoute-moi bien parler blanc, hein. Y a-tu des problèmes? C'est juste qu'on a beau surveiller, mais à chaque année, il y a du monde de la municipalité d'à côté qui réussissent à se faufiler pour venir passer l'Halloween de ce côté-ci. C'est vrai qu'en plus d'être pauvres, ils sont techniques. Ils s'aident pas bien. Ça n'a pas rapport? Voyons. N'empêche qu'entre nous autres, c'est l'Halloween. Puis eux autres, tout ce qu'on a en tête, c'est d'aller passer où il y a des bonbons à donner. Faut être profiteur pareil. Non, non. On fait ça pour leur sécurité. Tu vois? Des bonbons, s'il vous plaît. Eh bien, regarde donc ça. En quoi que t'es déguisée, ma belle-fille? En draveur. En bûcheron. Ben, hey, viens voir ça, Francine. On a un petit bûcheron jaune. Comment ça, jaune? D'où ça vient, cette niaiserie-là? Pourquoi le monde dit que les Asiatiques sont jaunes? On n'a pas la peau jaune pantoute. Et le monsieur faisait sûrement de l'humour. On est au Québec, après tout. Tu penses vraiment ça? Je parle par expérience. Tu te souviens quand Mario m'avait emmené à la chasse? Eh bien, nous étions allés avec un de ses amis. Il s'appelait... Mike! Wow, wow, wow! Hey, Johnny. Hey! Hey! Je te présente Dominique. Hey, enchanté, Dominique! Enchanté. Hey! À nous les bocs! Mike était vraiment très sympathique, très chaleureux avec moi. Ça, c'est le chargeur. Ça, là. Faut armer ta carabine. Vraiment très gentil, oui. Et il n'avait fait aucune allusion à la couleur de ma peau. 25 points pour le chevreuil ici. Pogne ça, assieds-toi. C'est oui. T'es fou. Jusqu'à ce que... Dominique! J'en ai une bonne pour toi. Oui. Un couple de noirs qui achète une poudre qui permet de blanchir la peau. Alors que dans les autres pays, on raconte des blagues de noirs dans le dos des noirs, ici, il arrive très souvent qu'on nous les raconte en pleine face avec, mon Dieu, une sorte de candeur, de naïveté, comme pour nous les faire partager, comme si on allait particulièrement les apprécier. Hey, c'est un couple de noirs qui achète une poudre qui permet de blanchir la peau, OK? C'est qu'ils mettent ça dans le bain, ils sortent de le bain, ils sont tout blancs. C'est que là, ils décident de blanchir leur petit gars aussi. Mais le petit gars, il veut rien savoir, puis il s'en va s'enfermer dans sa chambre.
Fait que les parents, ils disent à leur petit gars, « Oh, voyons, tu veux pas être blanc? » Non, qui leur répond, « Parce que tous mes amis sont noirs. » Ouais, mais quand tu vas être blanc, tu vas pouvoir les dominer. Non, je veux pas être blanc, je veux pas être blanc. Fait que là, le père se retourne vers sa femme puis il dit « Hey, ça fait pas 10 minutes qu'on est blanc. Il y a déjà un noir qui nous fait chier. » C'est drôle, hein? Oui, très drôle. Si tu veux, je peux te l'écrire sur papier, tu sais, pour que tu t'en rappelles. Et ce qui fait que pendant un bon bout de temps, je me suis demandé s'il n'existait pas une sorte de racisme qui n'existe seulement qu'au Québec. Laquelle? Eh bien, une forme de racisme où, au lieu d'être méchant avec l'étranger, on est niaiseux avec lui. Ah, peut-être. C'est vrai. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un pour qu'il raconte une joke de noir à un noir? Est-ce qu'il pense qu'on les collectionne, qu'on se monte un répertoire et qu'on se les raconte entre nous? Oui, mais quand tu vas être blanc, tu vas pouvoir les dominer. Je m'en fous, je veux pas être blanc. Alors le père se tourne vers sa femme et puis il dit, ça fait pas 10 minutes qu'on est blanc et déjà il y a un noir qui nous fait chier. C'est un blanc que te l'a compté, je gage. Évidemment, drôle comme ça. Faut que ça vienne de blanc. Hey, on est chanceux de les avoir, les blancs, pareils. Hein? Oh oh. Oui. Sinon, on n'aurait pas de blague à se raconter. C'est drôle, hein? Oui. Très drôle. Si tu veux, je peux te l'écrire sur papier, tu sais, pour que tu t'en rappelles. Non, ça va aller. C'est sûr? J'ai une très bonne mémoire. Ah. Tu sais, ce serait même maudit que t'en oublies un bout quand tu vas venir placoter. Et pourtant, je n'arrivais toujours pas à déceler chez lui le moindre mépris à mon égard. Or, si ce n'était pas du racisme, qu'est-ce que ça pouvait être? Ouais, mais en tout cas, les gars, ça a été bien fun. Certain que ça a été le fun, hein, Dominique? Très, très le fun. Ouais, ben, faudrait pas attendre à la prochaine ouverture de la chasse pour faire quelque chose, hein? Ouais, on devrait aller prendre une bière à un moment donné. C'est alors que j'ai compris. Étant donné que la culture québécoise, à quelques détails près, est désormais essentiellement constituée par l'humour, il voulait que je sois représenté dans sa culture. Il voulait m'y intégrer, refusait que je me sente laissé de côté. Ouais, ben Dominique, on se revoit bientôt. Hein? Hey, vous avez tué, c'est bien le fun! Ma femme, viens-moi te présenter. Viens. Ah oui, ils sont pas gênés. Ouais, ça c'est... Allô? Oh! Oh! Encore? Allô, José. Allô, Mario. Toujours aussi joli. Merci. Dominique, je te présente José, mon épouse. José, Dominique. Salut. Oui, Mike m'invitait à cette communion du rire qu'est le Québec. Je ne pouvais alors que lui exprimer ma reconnaissance. Enchanté. Comme ça, vous êtes blonde? Ouais. J'en ai une bonne. Comment on sait qu'une blonde s'est servie d'un ordinateur? Je sais pas. Y a-t-il des coups de pepper sur l'écran? Comment on appelle une brune qui accompagne une blonde? L'interprète. Non, mais tu sais pas quelque chose. Attrape-tu à l'autre? Il est comique, hein? Il est comique. Il est comique. Alors, tu vois, si on veut un monde plus juste, il faut que chacun se sente égal aux autres et traité de la même façon, tu comprends? Ok, oui. Et qu'est-ce que tu fais là? On l'a déjà fait, cette maison-là. Je sais. Hey, pas encore le petit bûcheron jaune? Ben oui, j'ai oublié de te dire merci. Gros colon. Papa, on fait une course, OK? OK. 1, 2, 3, go! Laisse-moi une chance. Ça court pas mal moins vite quand on est blanc. Hein?
arrêter. Ah, OK. C'est vrai que les Blancs courent moins vite? Et moins vite que les Noirs, en tout cas. Pourquoi? Ils manquent de pratique. Ils n'ont pas eu à se sauver aussi souvent que nous. Ha, ha, ha. Très drôle. Et quoi, c'est vrai? Hein? T'es sûr que c'est pas un genre de préjugé? Et voilà, si c'était un préjugé, il y aurait des gens pour le dénoncer, le combattre. Tiens, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a quelques mois. Dominique! Bonjour, Suzanne. J'imagine que t'es aussi bouleversé que moi. Pourquoi? T'as pas vu? Hier soir, à la télé, le psy qui fait de la radio. Ah, effectivement, je l'ai vu, oui. Docteur, vous avez dit, et je vous cite, que les Noirs qui vivent en Amérique sont le résultat d'un processus de sélection artificielle et que, par conséquent, ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel. Oui, c'est vrai. Il y a eu des études là-dessus. Ah oui? Quelles études? Quels auteurs? Des études américaines, je les sais pas par cœur, mais elles ont été faites sur des groupes. Et effectivement, ça a donné que le quotient intellectuel moyen des Noirs est nettement inférieur à 100. Cette déclaration allait provoquer autour de moi une réaction unanime. Le psy qui fait de la radio. Effectivement, je l'ai vu, oui. Moi, en tout cas, ça m'a levé le cœur. Non, mais comment peut-on encore, au début du 21e siècle, dire des insanités pareilles? J'arrête pas de repenser à l'émission d'hier soir. Comment peut-on encore laisser croire ça aux gens? Je veux dire, c'est révoltant, c'est complètement odieux. Wow. Un instant, là, mon Dominique, là. Faut pas que tu te lasses démonter, là. Ouais. Tu sais, nous autres, ici, on l'a vu, le psy, à la TV, puis tout ce qu'il dit, c'est absolument fou. Il faut que tu aies confiance, mon homme. Les Noirs, ils sont aussi intelligents que les Blancs. Si je te raconte ma joke, c'est que je sais que tu peux la catcher aussi bien qu'un Blanc. Tu comprends? Hein? C'est quoi qu'ils disent, le docteur, chose, là? Y a rien qui va m'empêcher de continuer de te respecter. C'est beau ce que tu dis. Hey! Pierre, t'as mis la glacière sur le grand. D'ailleurs, je veux t'assurer de mon soutien et te dire que tant que je serai directrice ici dedans, je ne permettrai à personne de colporter des sottises comme celle-là. C'est gentil. D'ailleurs, tu sais qu'on a la visite de quelqu'un de la commission scolaire aujourd'hui. Maintenant que tu en parles, ça me revient. Eh bien, pour démontrer que l'intelligence, la compétence, la vivacité d'esprit, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, j'ai insisté pour que ce soit ton travail qui soit évalué. Ah. En plus, quand je pense que Ming a entendu ça... Ben, elle est assez grande pour se faire sa propre opinion, non? Ouais, peut-être. Vu de même. En passant. Ah. Tiens. Un cadeau? En quel honneur? Pour rien, parce que... parce que je t'aime. Critique de la raison pure de Kant. C'est de la philosophie, hein? Oui, je sais, mais ce n'est pas précisément de la lecture de plage. Ça a l'air que quand tu lis ça, c'est dangereux de saigner du cerveau. Évaluer mon travail? Oui, je veux te donner l'occasion de montrer à quel point t'es brillant. Ah, tiens, justement, Madame Moreau de la commission scolaire. Entrez, madame. Je vous présente Dominique, dont je vous ai parlé. Bonjour. Oui, lorsqu'il y a préjugé, il finit toujours par y avoir dénonciation. Mais je ne vais rien comprendre. Eh oui, voyons. Je ne pense pas. Oui, Dominique, tu vas comprendre? Non? Dominique, t'es intelligent, OK? Désolé, mais je ne vais pas me taper ça. Dominique, dans le contexte, là, avec les déclarations du psy, tu pourrais faire un effort. Moi, j'essaie de combattre un préjugé, puis toi, tu m'aides même pas. Dominique, 2 secondes. Je viens d'avoir les résultats de ton évaluation par Madame Moreau. Je peux tout... Je pense que t'as pas compris que je te donnais la chance de vaincre un préjugé, hein? Suzanne... Je pense que t'as pas compris
qu'en ne daignant pas te forcer un petit peu le derrière, tu faisais dans les mains de ceux qui croient en un monde meilleur? Suzanne. T'avais la chance de démontrer une fois pour toutes que les Noirs sont intelligents. Comment il aurait fallu que je t'explique pour que tu comprennes? Maudit sans dessin! Niaiseux! Imbécile! Épais! Tata! Alors, comme tu vois, il n'y a pas de racisme au Québec. T'es sûr de ça? Absolument. Tu dis pas ça parce que t'es déguisé en blanc et que ça fait partie de ton personnage? Allez. Bon, j'en avais peut-être mis un peu, mais n'empêche, depuis que je suis ici, ma peau a peut-être moins souvent posé problème que celle des Québécois eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont parfois l'air de ne pas s'y sentir bien dans leur peau. Allô? Allô? Puis la récolte était bonne? Oh oui, regarde. Oh, wow! Puis ici, On a tout donné, il reste plus rien. Oh, wow! Oula! Où est-ce qu'elle est, maman? Elle s'en vient. Tu vas voir, elle a une belle surprise pour vous autres. C'est quoi? Bon, juste un indice. Elle a changé de costume. Ah oui? Ouais. Tadam! Anne Jemima! Puis... Mon Dieu, c'est bien! T'es déguisé en quoi, au juste? En femme de papa? Chantal, voyons. Voyons, Chantal, pleure pas! Non, ton maquillage va couler, ça va faire des taches brunes sur le tapis. Ben quoi? Ce que j'ai dit. Pour réduire de façon substantielle le nombre d'échecs, j'ai proposé d'abaisser la note de passage à 40 40%? À 40 Mime! As-tu vu tout ce que le Père Noël a laissé pour toi? Mais oui, le gros cheap.